on va décortiquer ensemble la philosophie de Jim Rohn qui nous explique comment passer de cette mentalité d'employé à un véritable état d'esprit de création de richesse. L'idée, c'est de casser les chaînes de l'horloge et de se construire une vision. Allez, on plonge dedans. Si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi et sonne la cloche. Cette citation de Rohn, elle frappe fort. Elle va droit au cœur du problème, le potentiel qu'on n'utilise pas. La tragédie de la vie, c'est que nous visons trop bas et que nous réussissons. Tellement de gens brillants, disciplinés, passent leur vie à viser trop bas. Ils réussissent, oui, mais dans un système qui n'était pas fait pour eux, sans jamais voir qu'ils étaient capables de bien plus. Et voilà le conflit central. D'un côté, on a la mentalité de l'employé, qui est bâtie sur la survie, sur la structure, où le temps, c'est de l'argent. De l'autre, la mentalité de la richesse, où les idées et la vision, c'est ça la vraie monnaie. Réussir à passer de l'un à l'autre, eh bien, c'est ça la clé. Alors, commençons par le début. On va essayer de comprendre ce qui retient tant de gens prisonniers. C'est un état d'esprit tellement commun qu'il devient presque invisible, mais croyez-moi, il est incroyablement limitant. En gros, cette mentalité, elle dit « Écoute, j'ai fait mes 8 heures, donc je mérite ma paye. » La valeur est directement liée au temps passé. C'est une logique de survie, pas de création. Sauf que la richesse, elle, ne s'intéresse pas aux heures pointées. Elle ne répond qu'aux résultats. Et ça, c'est le point crucial. Le but du jeu, ce n'est pas d'être un meilleur employé. Il s'agit de se forger une discipline mentale si solide qu'elle permette de dépasser le système lui-même, de ne plus être un simple pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Bien, passons maintenant au premier vrai changement de logiciel mental. Tout, absolument tout, commence par la façon dont on perçoit et on utilise la ressource la plus précieuse qu'on ait, notre temps. C'est le grand égalisateur, n'est-ce pas ? Chaque personne sur cette planète, sans exception, dispose exactement du même nombre d'heures chaque jour. La différence ne vient pas de la quantité de temps qu'on a, mais de la discipline avec laquelle on décide de l'utiliser. La question qui se pose est donc assez simple. Si tout le monde a le même temps, qu'est-ce qui peut bien créer un tel écart dans les résultats ? La réponse, en fait, se trouve dans la valeur qu'on accorde à ces heures. Et voilà, cette petite phrase de Rohn résume tout. Le but, ce n'est pas d'empiler les heures de boulot, mais de maximiser l'impact de chaque heure investie. C'est un passage d'une mesure de quantité à une mesure de qualité et de valeur. Le contraste ici est saisissant. D'un côté, on voit le temps comme une suite de blocs à remplir, à faire. De l'autre, on le voit comme une ressource précieuse qu'on investit pour un impact maximal. On arrête de se lever le matin pour survivre à la journée, on se lève pour la sculpter. Si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi et sonne la cloche. Ok, assez de théorie. Passons à la pratique. Comment est-ce qu'on construit concrètement ce nouvel état d'esprit ? Eh bien, ça passe par des habitudes fondamentales, par une vraie discipline mentale. Voici les 3 piliers essentiels. Ce ne sont pas des choses compliquées, Ce sont des pratiques quotidiennes qui, une fois qu'on les combine, créent une dynamique surpuissante. On va les explorer une par une. L'action sans réflexion, c'est comme courir à toute vitesse dans la mauvaise direction. Franchement, cette métaphore est parfaite. On peut s'agiter, transpirer, brûler des heures et des heures, mais si on va dans la mauvaise direction, tout cet effort ne sert à rien. La plupart des gens ne prévoient jamais de temps pour juste réfléchir. Et pourtant, la richesse, elle commence là, dans la stratégie, pas dans la réaction chaotique. Le deuxième pilier, c'est de contrôler ce qui nourrit notre esprit. L'esprit, c'est comme un terrain fertile, un jardin. Si on y sème des mauvaises herbes, le bruit ambiant, les ragots, l'anxiété des infos en continu, c'est ce qui va pousser. Mais si on le cultive avec soin, avec de la connaissance, de la sagesse, de la clarté, alors c'est l'excellence qui suivra. Bon, une fois qu'on a posé les bases de cette discipline mentale, il faut voir comment l'appliquer de manière stratégique. Parce que, soyons clairs, être occupé et être productif, ce sont 2 choses complètement différentes. Ça, c'est le filtre ultime. Chaque action, chaque tâche doit être vue comme un investissement. Et comme pour n'importe quel investissement, on doit se poser la question
quel est le retour? Rien que cette question, elle transforme complètement la façon dont on gère son temps et son énergie. Et voilà un outil super pratique pour ça. Prenez un calendrier et pour chaque bloc de temps, mettez une lettre. C pour croissance, M pour maintenance, D pour distraction. C'est un audit très honnête de sa propre stratégie. Combien de temps est réellement consacré à la croissance? Les gens qui créent de la richesse vivent dans les résultats, pas dans l'agitation. Jim Rohn, lui, a identifié ces 5 activités comme celles qui ont le plus grand effet de levier. Ce sont les actions qui construisent un avenir. En fait, tout le reste devrait être passé au crible de cette liste. Si une tâche ne rentre dans aucune de ces cases, elle ne mérite probablement pas nos meilleures heures de la journée. Pensez-y une seconde. Le monde nous bombarde de stimuli en permanence. La discipline, c'est de ne pas réagir au quart de tour. Dans cette pause, même si elle ne dure que quelques secondes, c'est là que se trouve la clarté. C'est l'espace où l'on passe d'une réaction purement émotionnelle à une réponse stratégique. Et c'est dans cet espace que se trouve la liberté. Si tu aimes ce genre de vidéo like, abonne-toi et sonne la cloche. Et on arrive enfin à l'objectif ultime. Il ne s'agit pas juste de gagner sa vie. Il s'agit de construire des systèmes qui génèrent de la richesse bien au-delà d'un simple salaire qui tombe tous les mois. Ce comparatif, il résume parfaitement le grand saut à faire. Passer du mode survie, où l'on échange des heures contre de l'argent, au mode créateur, où l'on bâtit des systèmes qui travaillent pour nous. Si les revenus s'arrêtent net le jour où on arrête de travailler, alors on est toujours prisonnier de la mentalité d'employé. Les personnes qui sont financièrement libres ne pensent pas en termes de salaire. Elles pensent avec ces concepts-là. Elles construisent des flux de trésorerie. Elles acquièrent des capitaux propres, elles utilisent l'effet de levier et elles créent des systèmes qui peuvent grandir sans elles. C'est ça, le langage de la richesse. Toute cette connaissance, elle doit se transformer en action. La vraie question, ce n'est pas « qu'est-ce que je dois faire ?», c'est plutôt « quelle est la seule chose que je peux planifier dès demain et qui aura un effet multiplicateur sur mon futur ?» C'est un appel à l'action, immédiat et stratégique. Et pour conclure, cette pensée, elle est vraiment puissante. L'horloge, elle tourne. Pour tout le monde, sans exception. La discipline mentale, c'est ce qui nous donne le pouvoir de décider si ce temps qui passe nous rapproche de la liberté ou nous enferme un peu plus dans la frustration. Ce pouvoir de choisir, personne ne peut l'exercer à notre place. C'est une décision personnelle à prendre chaque jour. Si tu aimes ce genre de vidéo like, abonne-toi et sonne la cloche.